Donc, je passe la parole à Monsieur Gérard Charras pour une question à Monsieur le ministre de la Défense. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, représentant Monsieur le Ministre. J'ai souhaité à nouveau attirer l'attention de Monsieur le Ministre de la Défense sur la situation des anciens salariés du GIAT devenus ouvriers d'État lors de leur passage à la retraite. Certes, le ministère a agi pour que cesse le paiement par régie d'avance pour des durées inconsidérées et que les retraités puissent percevoir normalement leur retraite. Monsieur le secrétaire d'État, je vous demande de transmettre mes remerciements à Monsieur le ministre, d'être donc mon interlocuteur sur ce point. Mais malgré des échanges de courriers, il reste de nombreux courriers, il reste un certain nombre de problèmes à régler pour un certain nombre de ces anciens ouvriers d'État. Échange de courriers, le premier date du juillet 2012 et de visite au ministère de la Défense. Ces personnels attendent que soit prise en compte dans le calcul de leur retraite la législation relative aux travaux insalubres. Or, la réalité de l'exposition n'est pas contestée et est notamment attestée par la médecine du travail et par une mention explicite sur les bulletins de salaire des personnels. Le blocage provient de Nexter System qui n'établit pas les attestations nécessaires. Par ailleurs, il apparaît que périodes de maladie, de congé de maternité et surtout de chômage technique liés au plan de redressement n'ont pas donné lieu à cotisation pour toute la partie facultative des cotisations salariales et patronales, contrairement aux informations alors données aux syndicats et aux élus et contrairement aux engagements pris par l'employeur dont l'État était actionnaire à la signature de ces plans. Cela a eu une influence sur le salaire de base retenu pour le calcul de la pension de retraite. J'ai un exemple. Une personne cumulant ces deux handicaps qui a servi 34 ans en travail posté, le 3-8, puis 7 ans au détachement R 277 de Varennes sur Allier comme ouvrier d'État, reçoit une pension de base de 885 € mensuels. Monsieur le ministre, je demande donc d'une part de faire établir par l'entreprise les attestations de travaux insolubles de manière à ce que le temps de cotisation requis pour la retraite à taux plein puisse être réduit pour ces salariés ou, le cas échéant, la décote réduite et d'autre part de faire compenser le manque de cotisation, en particulier lorsqu'elles étaient explicitement prévues par les accords qui ont précédé, par exemple le PSES ou le PRC. Je vous remercie par avance d'être auprès de Monsieur le ministre de la Défense sur ce point et que le nécessaire soit enfin réalisé. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants de la mémoire. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Charras, vous appelez l'attention du ministre de la Défense sur la situation des anciens salariés de GIAT au regard de leurs droits à pension. Vous évoquez des manquements dans la gestion des carrières des ouvriers de l'État employés dans cette société, notamment en matière de délivrance des attestations relatives aux travaux insalubres et de périodes de maladie, congés de maternité et chômage technique liés au plan de redressement qui n'auraient pas donné lieu à cotisations salariales et patronales. En 1989, l'activité des établissements de la direction des armements terrestres, constituant le groupement industriel des armements, a été transférée à une société nationale, GIAT Industrie. Les personnels ouvriers de l'État affectés dans ces établissements avaient la possibilité d'être recrutés par la société précitée. Les ouvriers de l'État ayant choisi cette option pouvaient soit accepter le contrat de travail proposé par la société, les plaçant sous un régime de convention collective, soit demander à bénéficier du régime défini par le décret 90-582 du 9 juillet 1990 modifié, leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut du ministère de la Défense, notamment pour les prestations qui, de ce fait, demeurent identiques à celles servies aux autres ouvriers sous statut du ministère. Les ouvriers de l'État qui ont opté pour un régime de convention collective bénéficient du régime général de retraite applicable aux salariés du secteur privé. Les difficultés que vous rapportez concernant les périodes de maladie, congés de maternité et chômage technique liés au plan de redressement qui n'auraient pas donné lieu à cotisations salariales et patronales semblent se rapporter à ces agents. Or, pour ces derniers, le ministère de la Défense ne peut se prononcer sur cette question car il n'était pas l'employeur de ces personnels pour les périodes en cause. S'agissant des ouvriers de l'État relevant de GIAT Nexter, qui ont demandé à bénéficier du décret du 9 juillet 1990, qualifiés d'ouvriers sous décret, ils sont traités, en ce qui concerne la liquidation des pensions, à l'identique des autres ouvriers de l'État du ministère de la Défense et selon les mêmes procédures.
Les états pour travaux insalubres doivent ainsi, pour être valables, être datés de l'année qui suit l'accomplissement des travaux. Ils doivent être revêtus de la signature du chef d'établissement et faire apparaître la rubrique travaux insalubres conformément à l'annexe du décret 67-711 du 18 août 1967 modifié portant la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. L'établissement des états de travaux insalubres relève de la compétence et de la responsabilité de l'établissement d'emploi. Là encore, le ministère de la Défense n'a pas la compétence juridique pour se prononcer sur cette question à la place de l'entreprise concernée. Toutefois, les services du ministère de la Défense se rapprocheront de ceux de Nexter afin de se faire l'écho des difficultés personnelles que vous représentez. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Voisin, il reste 18 secondes. Monsieur Charras, pardon. Monsieur le secrétaire d'État, merci des informations que vous avez confirmées et puis de la petite lueur d'espoir, parce que je pense que vous comprenez que vivre avec moins de 800 € par mois quand on a travaillé, quand on n'est pas responsable d'une situation de fermeture d'une entreprise, c'est difficile. Alors j'attends effectivement que soient réglées le plus rapidement possible ces situations vraiment très douloureuses et qui ne sont pas acceptables de nos jours.